Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants, ne sois pas dans le doute. Ses enfants, tu n'as pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit allant de l'autre bord, allant de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ses enfants, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Tu n'as pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit allant de l'autre bord, allant de l'autre bord, allant de l'autre Gloire au Seigneur. Je voulais dire en ce mois de la femme que moi, le pasteur Roy et Ambroise, nous vous aimons beaucoup.
Notre prière, que vous soyez des femmes qui vont amener le réveil dans ces pays. Notre désir, que vous puissiez contribuer à l'épanouissement de votre famille et de l'Église de Dieu. Ma prière ce matin, que vous soyez pour mon ministère, celui de Roy et d'Ambroise, des soutiens, de l'aide, pour que nous puissions aller loin avec le Seigneur. Tu peux lever ta main droite, chère maman, s'il vous plaît. Père, merci Jésus. Nous bénissons, éternel Dieu, tes filles. Elles sont à toi. Jésus-Christ est mort pour elles. Il t'a plu qu'un jour, qu'elles puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'élève, Dieu, ton nom et je te loue. Je bénis chaque fille que je recommande à toi et je proclame que Dieu soit célébré dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur, sois béni. Amen, amen. Lève-toi, on va prier le Seigneur. Je voudrais bénir notre Dieu, ton nom, ce matin. Merci pour la grâce et la vie. Et merci, notre Seigneur, pour ces cultes que tu as bénis. Nous sentons combien tu es précieux, glorieux au milieu de nous. Nous voulons prier, Seigneur, que ton esprit enseigne à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Ce matin, nous voulons nous entretenir sur ce que j'ai intitulé « Les justes et l'adversité ». Qui connaît mon thème du dimanche passé? Si réellement, tu peux lever ta main. C'était quoi mon thème du dimanche passé? Oui, ma fille. Mets-toi debout. C'est Nice, n'est-ce pas? C'était quel thème? La sécurité du juste. Voyez-moi au bureau, hein? Après tu auras votre cadeau. Acclamons Dieu! Tu me vois au bureau, tu auras votre cadeau après les cultes. J'avais parlé de la sécurité du juste le dimanche passé. La suite de cet enseignement, c'est toujours sur les justes. Mais ce matin, je voulais aborder une autre dimension que j'ai intitulée « Les justes et l'adversité ». Amen, amen. Comment s'y prendre? Comment est-ce qu'un juste, celui que Dieu a déclaré juste, peut s'y prendre, peut vivre au milieu de l'adversité, au milieu de l'opposition? Il y a une chose qu'il faut retenir ce matin, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qu'on entend par adversaire. Qui est notre adversaire? Si nous nous trompons d'adversaire, nous allons perdre tout notre combat. Tout le bien, amen, bien. J'ai dit les justes et l'adversité. Ok, comment s'y prendre? Mais il faut d'abord comprendre qui est mon adversaire. Si tu ne connais pas votre vrai adversaire, vous allez perdre le combat. Nous allons même risquer de perdre notre temps, même de fuir notre environnement. Quand je disais le dimanche passé, la sécurité du juste, sa sécurité s'appelle Jésus-Christ. Et personne n'est juste. C'est Jésus-Christ qui nous déclare juste. Lorsque nous venons réellement au Seigneur, celui qui a donné sa vie au Seigneur, qui marche avec Christ, qui un jour, J, à une heure, H, dans un endroit quelque part, il a dit, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, et qu'il marche avec le Christ, dès ce jour, Dieu te déclare juste. Alléluia. Et la sécurité de ces justes, vous savez, c'est comme le petit animal qu'on appelle le dama, qui a trois caractéristiques. Il est petit, il est craintif et il est impuissant. Pour se sécuriser, il construit sa demeure dans le roc. Notre sécurité, c'est Jésus-Christ et notre rocher. Et la Bible nous avait dit, la fois passée, c'est juste là, fait face régulièrement à l'adversité.
La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Mais Christ dit, le Seigneur l'en délivre toujours. Et aucun de ses os n'est brisé. C'est même juste qui est soit sollicité par les malheurs. C'est ce même juste que Dieu déclare qui fait régulièrement face à l'adversité. Comment s'y prendre? Si vous lisez Paul dans 1 Corinthiens 16 et 9, il dit, les adversaires sont nombreux. Alléluia. Qui manque des ennemis? Qui en a? Qui a des ennemis? Tu en as combien? Alléluia. Ils sont nombreux. Il faut bien comprendre, j'insiste, quel est notre vrai adversaire? Donnez-moi 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 4. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 4. Papa, votre Bible est prête, vous allez aussi m'aider à lire. Hein? Merci beaucoup, ne te fatigue pas, hein? J'ai beaucoup de textes aujourd'hui. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 4. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'adversaire qui s'élève au-dessus de Dieu. C'est qui cet adversaire? 1 Pierre le chapitre 5, versets 8 et 9. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9, nous lisons. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. À la lumière de ce texte, le vrai adversaire, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un ange. Mais c'est le diable. Alléluia. Notre vrai adversaire, c'est le diable. La Bible nous dit, nous devons lui résister. Et si le diable vous résiste, il dit, tu n'es pas le premier. Cette souffrance est imposée à nos frères dans le monde. Si vous oubliez ça, vous voyez des humains, tu vas perdre le combat. Le bas mène bien. Si vous oubliez que notre vrai adversaire, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, mais c'est le diable. Si vous oubliez ça, vous allez perdre le combat. Jésus-Christ l'avait bien compris. Si vous lisez même à la maison, Matthieu 16, versets 21 à 23, Christ disait, je dois aller mourir. Je dois aller à Jérusalem pour être crucifié, pour être humilié. Pierre a réagi en disant non, que cela ne t'arrive pas. Vous connaissez la réaction de Jésus. Il a dit, arrière de moi, Pierre. Arrière de moi, Satan. Christ savait que ce n'est pas Pierre qui parle. Ce n'est pas Pierre qui parle. Il savait que c'est le diable qui parle pour empêcher Jésus-Christ de ne pas atteindre son objectif. Alors écoutez très bien, il y a des gens au monde, ici, qui sont devenus des adversaires. En réalité, ils ne le sont pas. Satan a dit à des fakabango. Satan a des fayoté. Même à l'église, le diable a dit qu'on défait dans l'église. Le diable a défié comme adversaire Yandeko Songolo. J'ai même vu ça à l'église. Satan peut qu'on défie papa Nayou. Comme votre adversaire. Ton frère, ta soeur, même ta femme, même celui que tu aimes. Au matin, mais le diable a défié à commis votre. Ce que ce monde a moutou. Tu vois, telle personne, tel
tel frère qui est devenu mon adversaire, tu vas perdre l'essence du combat. Okoyi n'a pas tout pour rien. Faites comme moi. Tu parles mal de moi, je regarde, je ne vois pas un homme. Je vois mon frère là, défier. Il ça y dis ça, défailloter. Ayo quitte, c'est bien. Gangale bien le matin, il va défailloter. Le diable est bizarre. Hein? Est-ce que tu peux acclamer Dieu d'abord pour ça? Regardez. Le diable peut venir à défier, à salelio, bobebani, lobiye akei. Et tu dis que yo na ye, oko souffrir pour rien. Ba défailloter. Alléluia. Satan a défailloté. C'est lui l'adversaire. Si moi j'ai arrêté de pleurer, parce que j'ai pleuré beaucoup, na salinini. Si j'ai arrêté de pleurer, c'est le jour où Dieu m'a aidé. Non, c'est pas ton frère, c'est le diable. Ne vois pas. Je me disais, mais ton salaganaye malamu, ton outil solo la bien. Mais ce que je vais t'apprendre il y a 10 minutes, me déchire. Dieu m'a dit, c'est pas lui, va défier. Va défailler. Tu peux acclamer Dieu là-dessus. Les justes et l'adversité, mais dans ta tête, notre adversaire, ce n'est pas un homme, mais c'est qui? Le diable. Alors face au diable, comment s'y prendre? Pour ça, on le bien zamoutou, on le bien ça y est, té. On peut ça y est, mbote, té. Ce qui a beli, nakota la yé, té. Azo matang, nakokoma, té. Nakosala boye, té. Nakosala boye, té. Omoni moutou, moutou té, ba défier. Dieu soit béni. Celui que Dieu a déclaré juste. Même si Dieu dit, les malheurs les suivent souvent, il ne manquera pas d'adversité. Si Dieu t'a déclaré juste, vous ne manquerez pas de l'adversité. Pourquoi? C'est parce qu'il y a en vous les œuvres de la justice. Parce que Dieu produit en vous les œuvres qui sont justes. Alors, les injustes n'aiment pas supporter ce qui est juste. Ils ne vont pas vous laisser tranquille. Ils vont faire de l'opposition. Même lorsqu'ils sont ni appelés, ni intéressés, ni choisis. Tu fais ce qui est juste. Vous allez voir ceux-là où Satan a défi pour s'opposer à vous. Obengi bango te. Etali bango te. Makambu yangai, ils viennent s'opposer à vous. Tu n'es pas le premier, ça n'a pas commencé avec vous. Notre maître, Jésus-Christ, en avait connu. J'ai lu dans la Bible l'adversité dans la vie de Jésus. Frères, sœurs, ça n'a pas commencé avec vous. Ça ne finira pas non plus avec vous. Christ avait des adversaires farouches. Il faisait face à cela chaque jour durant toute sa vie. J'ai lu ma Bible, la question que l'on peut se poser, c'était pourquoi? C'est parce que Christ ne faisait du mal à personne. Il faisait du bien. L'homme des prodiges, l'homme des miracles, l'homme des puissances, qui apportait la grâce à tout le monde. Et le diable, comme il n'aimait pas ses œuvres de la justice, il s'était élevé contre lui. Vous allez voir pourquoi est-ce que l'ennemi s'adressait contre Jésus. Jean chapitre 8, verset 23. Jean 8, verset 23.
Jean chapitre 8, verset 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Voilà pourquoi il avait eu beaucoup d'adversité. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Celui que Dieu a déclaré juste, s'il fonctionne comme Jésus-Christ, tu auras de l'adversité innée. Parce que tu n'es pas dans leur monde. Votre monde à vous est dicté par les principes du royaume des cieux. Mais leur monde à eux est dicté par les principes de l'enfer. Deux mondes en opposition. Ils vont chercher à te menacer. Parce que, écoutez, chacun peut analyser bien sa vie. Moi, quand je vais dans certains milieux, je mets les gens mal à l'aise. Alléluia. Je mets les gens mal à l'aise. Parce qu'ils savent, le monde à moi, mes principes à moi, c'est différent de leurs principes à eux. Il y a des gens, quand ils vont quelque part, à côté à Bungi, on ne sait pas est-ce qu'il est chrétien ou il n'est pas chrétien. Si vous vivez dans le monde avec les principes de Jésus-Christ, tu auras de l'adversité, que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Verset 43. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Les chefs religieux s'opposaient à Christ parce qu'ils ne comprenaient pas son langage. Alléluia. Et c'est pourquoi ils s'opposaient à lui. Des fois, si vous que Dieu a déclaré juste, tu as un langage que le monde ne sait pas comprendre. Tu as une attitude. Tu as un langage que ceux qui ne connaissent pas Dieu ont du mal à comprendre. Ils vont s'opposer à vous. Jésus-Christ l'avait vécu. Le chapitre 7, verset 9 à 24. Jean 7, 9 à 24. Jean 7, 9 à 24. Après les avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même. Non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais c'est de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Et si je parle de mon chef, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Tolobi, amen. Nous parlons de l'adversité dans la vie de Jésus. Si vous lisez ces passages, les bonnes œuvres de Christ faisaient souffrir ses ennemis. Faisaient souffrir pas les peuples, mais les chefs religieux. Ces bonnes œuvres. Écoutez, ton onction peut faire souffrir Batoumoussous. Ta puissance, ta connaissance peut ou ne pas arranger tout le monde. Le amen quoi?
Si le maître l'a vécu, pourquoi pas nous? Ça a créé parce que quand il enseignait, son enseignement a créé une division parmi les gens. On dit non, c'est un mauvais. Non, c'est un homme de bien. Parce que son onction, sa connaissance, sa puissance n'était pas acceptée. Tu n'es pas les premiers, frère. Alléluia. Les bonnes œuvres de Christ leur faisaient mal. C'est comme cela que ces gens étaient toujours en opposition avec Jésus-Christ. Et si vous lisez le verset 7, vous allez voir du fait qu'il dénonçait les œuvres démoniaques, cela élevait de l'adversité. Tant que tu vas, vous serez en train de dénoncer les œuvres du diable. Et les diables, n'abattent à defaka, bakotiko kimiate. Mais c'est ça notre mission. Une église qui dénonce les œuvres du diable a des problèmes. Les hommes de Dieu qui dénoncent les œuvres du diable ne sont presque pas appréciés. Les gens aiment ceux-là qui font des miracles. C'est bon. J'y crois. Mais quand on fait des miracles, c'est bon. Mais les gens sont encore dans les péchés. C'est une peine perdue. Dénoncer les œuvres du diable, faisait les miracles, les gens seront sauvés. Et quand tu fais ça, on ne va pas t'aimer. La profondeur de Jésus-Christ créée assez de preuves. Alors, ce que nous devons savoir, vous que Dieu a déclaré juste, il faut savoir la première des choses, que le vrai adversaire n'est pas loin de vous. Oyo Satan ko defaza musikate. Alléluia. Amen, amen. Oyo Satan a ko defaye pour s'opposer na yo, il n'est pas loin. Quand je lis ça, ça m'a fait mal. Jean chapitre 7, verset 1 à 5. Jean 7, 1 à 5. Vous allez comprendre pourquoi nous disons ça. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu as faites. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Christ n'était pas seul. Lui, que Dieu a pris, l'a mis dans le ventre de Marie, mais après lui, il y a eu ses frères et ses sœurs. Eux-mêmes ne croyaient pas en lui. C'est lui que le diable a codé pour qu'il s'oppose à vous et autour de vous. Frères, les adversaires de Joseph, c'était ses propres frères. Les adversaires de Jephthé, c'était ses propres demi-frères. Qui avait chassé le roi David du trône, son propre fils Absalom. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ne t'étonnez pas si un de tes plus proches s'oppose à vous inutilement. Et bandit na yote, yope mutu asuka, te! Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Quand je regarde la vie de Joseph, une vie de tourment, dès la naissance jusqu'à la gloire. Satan qui sont ceux dont le diable vient emprunter, ma frère n'a rien propre. Que tu ne pleures pas lorsque c'est le juste. Et l'adversité ne dit pas pourquoi lui. Ne pose pas cette question. Oza mutariboso te. Oza l'appelle mutuyasuka te. Tolobi amen. Tu peux acclamer Dieu là-dessus. La deuxième chose qu'il faut savoir, il ne faut pas aller chercher l'adversité.
Laissez-la venir d'elle-même. Tu m'entends bien? Les justes et l'adversité. Comment s'y prendre? Ne va pas chercher l'adversité. Ce qui est alors, comment faire pour ne pas aller les chercher? J'aime Jésus. C'est un bon pédagogue. Qu'est-ce que Christ faisait? Sachant que sachant que ses propres frères ont peur de lui, sachant que les chefs religieux ne veulent pas de lui, sachant que les sacrificateurs cherchent à mettre la main sur lui, comment est-ce qu'il faisait jusqu'à faire les 3 ans du ministère en attendant le temps de Dieu? Qu'est-ce qu'il faisait? Jean chapitre 7. D'abord le verset 1er. Verset 1er. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Verset 1er, n'est-ce pas? Il ne voulait pas entrer où? En Judée. Il savait. Versets 10 et 11. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais en secret. Reprends ça. Les Juifs les cherchaient pendant la S'il vous plaît, fête. reprenez-moi ça. Il monta comment? Il monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Il monta non publiquement. Yoka, il va comme Bombako. Jésus-Christ savait que Bazo Lukanga, il est monté également à la fête, mais non publiquement, mais en secret. Lui, Dieu, qui a toute la puissance, mais il ne voulait pas chercher l'adversité. Il savait que ça existe, mais je ne peux pas aller chercher ça. Il savait commis bomba. Il s'est mis bomba. Je ne vais pas vous apprendre d'être hypocrite. Non. Moi, quand j'ai l'argent, je mange. Je ne suis pas hypocrite. Mais cela ne dit pas que tu puisses t'exposer à n'importe qui et à n'importe quoi. Il ne monta pas publiquement, mais il monta en... Mokonza pambola yo. Mokonza pambola yo. Ce n'est pas tout. Jean 12, versets 36 et 37. 12, 36 et 37. Jean 12, versets 36 et 37. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez les enfants des lumières. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Bien-aimés, les justes face à l'adversité, la première des choses, ils seront proches. Deuxième des choses, ne va pas chercher l'adversité. Apprends à se cacher aussi. J'insiste, je ne dis pas que tu sois hypocrite. Parce que je connais des gens, il a l'argent, mais il vit comme un minable. Rien. Moi, quand Dieu bénit, je mange. Quand Dieu bénit, je m'habille. Le bas mène bien. Mes enfants, papa me dit ça là, parce que quand je viens, j'ai tout ce que j'aime. Quand Dieu bénit, je mange. Ne sois pas hypocrite, mais apprends aussi à vous cacher. Troisième chose qu'il faut connaître. L'adversité ne changera ni les plans, ni la destinée de Dieu pour votre vie. Ça ne changera ni les plans, ni la destinée de Dieu pour votre vie. Par contre, elle peut pousser à l'accomplissement de la destinée de Dieu. Elle peut
poussé à l'accomplissement de la... Regardez, Judas et Jésus. Jean chapitre 13, versets 1 et 2. Jean 13, 1 et 2. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Christ avait comme destination Golgotha. Alléluia. J'aime le Christ. Il avait comme destination, comme but de sa vie, Golgotha. Il pouvait tout faire. Guérir les gens. Faire des prodiges. Mais s'il n'arrivait pas à Golgotha, c'était un échec. Mais les gens cherchaient comment l'arrêter. Ils n'ont rien trouvé. Et ce n'est pas comme aujourd'hui, là, quelqu'un n'a rien fait, on vient, on l'arrête. C'était pas ça pour les Romains. Il nous faut de preuves que ce monsieur est mauvais pour qu'on puisse quoi? L'arrêter. Pilate n'a rien vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fallu que Jésus arrive à Golgotha. Qui lui avait aidé? Judas. Alléluia. Judas. Judas est allé vendre Jésus. L'adversité de Judas a aidé Jésus à atteindre son objectif. C'est des fois compliqué à comprendre. Ça ne peut pas. Les gens peuvent s'opposer. L'adversité ne va rien toucher sur le plan de Dieu dans ta vie, ni votre destinée. Par contre, ça peut t'aider à atteindre votre destinée. C'est le cas de Jésus. Les gens ont cherché comment mettre la main sur lui, ils n'ont pas trouvé. C'est Judas qui était parti le vendre. Et c'est comme ça que Jésus était arrivé à Golgotha. Tu peux dire Amen bien. Tu peux dire Amen très bien. Regardez. Joseph et ses frères. L'adversité de ses frères avait amené Joseph à atteindre sa destinée. Chapitre 45, versets 1 à 5 de Genèse. Genèse 45, 1 à 5. 45, versets 1 à 5. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas de m'avoir vendu pour être conduit ici. Vraiment. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Papa, versets 7 et 8. 7 et 8. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans ce pays. Vraiment. Et pour vous faire vivre pendant une grande délivrance. Par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Wow. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Ça, c'est très fort. Comment comprendre ça? Sa destinée était qu'il devienne le numéro 1 en Égypte. Ceci ne pouvait être possible que par l'adversité. Pour lui amener à atteindre sa destinée. Pour lui amener à vivre dans le plan de Dieu.
L'adversité ne changera ni les plans ni la destinée de Dieu. Des fois, c'est difficile de le vivre. Mais je t'informe ce matin, ça ne va pas changer la destinée de Dieu pour ta vie. Si tu as compris ces choses, vous allez vivre selon la pensée de Dieu. Lorsqu'il dit, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Donc Dieu vous avait utilisé pour me faire souffrir. En vrai, je suis aujourd'hui Premier ministre. C'est très fort, mais c'est dans la pensée de Dieu. Ne pensez pas, parce que les gens s'opposent à vous, ils vont bloquer ta vie. Ils ne vont pas les bloquer. Frère, ce qu'il faut encore savoir, que Dieu peut susciter l'adversité pour plusieurs raisons. Dieu peut susciter l'adversité pour plusieurs raisons. Cela peut être pour votre perfectionnement, pour votre affermissement, ou bien pour vous rendre inébranlable. Si cela est ainsi, face à l'adversité, frères et sœurs, garde ta place. Ésaïe chapitre 45, versets 5 à 7. Ésaïe 45, 5 à 7. « 5 à 7. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu ne me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Wow. Je donne la prospérité Et je crée l'adversité. Okay. Mais, et moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. C'est Dieu qui donne la prospérité. Dieu peut aussi produire l'adversité. Lorsque le Seigneur le fait, c'est pour des raisons bien précises. Peut-être pour vous amener à la perfection. J'aime ce que David a dit. Dieu exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Dieu peut amener l'adversité pour te rendre parfait. Pour vous rendre inébranlable. Et si c'est Dieu qui l'a permis, bien aimé, garde ta place. Même si tu pleures, pleure avec Dieu, mais ne quitte pas ta place. Ne quitte pas ta place. Écoutez, frère, lorsque tu étais informe et vide, tu n'avais pas d'adversaire. T'as bien. Lorsque tu étais informe et vide, au sein de la forme était, tu n'avais pas d'adversaire. Mais lorsque tu es entré pour répondre matière de mon fils Job, Dieu t'a pris à Kotio Namoul, à Bandiko travailler. Vous tournez, vous à Pessio forme. À Bimission Nami soit battu. Olinga te, tu auras de l'adversité. T'as bien. Dieu t'a donné un nom. Dieu t'a donné une position. Dieu t'a donné une situation. Tu as la place au soleil. Dans ces conditions-là, n'oublie pas que tu auras de l'adversité. Mais écoutez bien. Lorsque c'est Dieu qui t'a donné la place au soleil, Satan a défi battu. Pour qu'on s'oppose à yo, coup d'épée dans l'eau. Coup d'épée dans l'eau. Regardez, lorsque le Seigneur te donne la forme, alléluia, Dieu te donne la forme, un homme, tu as une forme, une femme, tu as une forme. Quand tu passes, on dit, moi je suis un âne. Mobalia, il y en a. Et tu es avec ton mari, vous m'avez dit, là c'est sa femme, c'est sa femme. Il y a ceux qui vont grincer les dents. Il y a ceux qui vont se fâcher parce que tu es sa femme.
fais comme moi. Je m'en fous. C'est Dieu. Écoutez, la gloire de Dieu va te visiter cette année. La gloire de Dieu va te couvrir cette année. Tu auras la forme. Tu auras une place au soleil. Tu auras une situation. Tu auras une position. N'oubliez pas qu'il y aura... Bon, ça, tu as la côte d'Efa. Adefa. Adefate. Je m'en fous. Garde ta place. Garde ta place. La Bible dit, le frère, quand cet homme, Joseph, s'est dévalé envers ses frères, ils étaient troublés. Les adversaires seront un jour troublés lorsqu'ils verront ta gloire. Même si par incrédulité, ils vont refuser de croire, mais leur conscience ne sera pas tranquille. Leur conscience ne sera pas tranquille. C'est pourquoi, lorsqu'il y a de l'adversité, demandez à Dieu de la sagesse, de savoir comment faire. Parce que je vois dans ta vie, votre adversité cache une gloire. Ça cache une gloire derrière. Si tu agis mal, parce que je suis menacé, vous allez perdre la gloire. Mais écoutez ce que j'ai dit. Demandez à Dieu la sagesse pour savoir comment s'y prendre face à cette adversité. Parce que la gloire est derrière cette adversité. Pour terminer, comment s'y prendre? Deux choses. La première des choses, face à l'adversité, n'utilise pas les armes du diable. N'utilise pas les armes du diable. Vous connaissez ces armes? Amen, amen. Vous connaissez ces armes? Ne touchez pas à ces armes. Parce que généralement, en tant qu'humain, devant de telles choses, j'ai tendance aussi à réagir. Avec les armes du diable, c'est vous qui serez le plus grand perdant. N'utilise pas les armes du diable. La dernière des choses, demeurez puissant. Demeurez puissant. Tu ne peux vaincre l'adversité que si tu ne touches pas aux armes du diable et que tu es puissant. La puissance de Dieu, nous en avons. Christ dit, soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quand Paul dit, le diable rôde comme un lion réjouissant, cherchant qui il va dévorer, dit, résistez-lui avec une ferme assurance. Soyez puissants. La puissance de Dieu, nous en avons, c'est à notre disposition. Amen, amen. Écoutez, on est humain. Face à une farouche adversité, je peux avoir mal. Parce qu'on est humain. Mais fais ce que je te dis ce matin. Ne prends pas leurs armes. Cherche la puissance de Dieu. J'ai vu des gens qui parlent mal de vous, qui vous lancent des flèches, qui font des complots contre vous. Quand tu apparais, ils se taisent tous. Parce qu'il y a en toi quelque chose. Derrière ça, il y a la gloire de Dieu est cachée. Garde ta place. Les justes, face à l'adversité, garde ta place. La gloire de Dieu descendra. La main de Dieu y agira. Bien-aimé, tu auras la forme. Je vois comment Dieu va te tailler. Tu auras la forme. Tu auras une place au soleil. Mais écoutez, cela a un prix. Tu dois vaincre l'adversité. Ne lâche pas. Ne fais pas comme font les hommes. Mais fais ce que Christ faisait. La puissance de Dieu est disponible. Ça peut arriver que je manque des paroles. Alléluia. Je ne sais pas comment me justifier. Je ne sais pas comment dire. Cherche le revêtement du Saint-Esprit. Je dis, cherche le revêtement du Saint-Esprit. Dieu s'élèvera. Et tu vas surmonter.
J'ai dit à quelqu'un ce matin, si tu n'as jamais connu l'adversité, c'est qu'il y a un problème. Le Christ en avait eu, pourquoi pas vous? Et pourquoi pas moi? Le Christ en avait eu, mais il a surmonté. Tellement bon Dieu ensemble. On va prier le Seigneur.